nous abordons le deuxième enseignement sur la prière, et notamment les conditions de la prière. Plusieurs conditions, notamment le temps. Le temps de la prière ne se trouve pas, il se prend. Quitte à le marquer sur un agenda, comme un rendez-vous. La prière, c'est d'abord un temps que l'on donne au Seigneur. Il faut choisir un moment où l'esprit est relativement disponible et où l'on n'est pas sans cesse dérangé. Cela dépend de notre rythme de vie, évidemment. Parfois, quand nous rencontrons des difficultés à prier, une première chose à essayer est de changer l'heure de sa prière, pour voir si cela va mieux à ce moment-là. Ce temps doit être quotidien, entrer dans le rythme normal de notre vie. Se fixer un temps minimum et surtout ne pas l'abréger. Mais ne soyons pas trop ambitieux. Il vaut mieux commencer doucement, en restant fidèle, et peu à peu augmenter le temps de la prière, plutôt que de s'imposer un temps impossible à tenir durablement. La deuxième condition est le lieu. Choisir un lieu qui plaît, où l'on se sent bien, suffisamment confortable pour ne pas être dérangé par l'aspect physique. Ce lieu doit favoriser le silence, l'attention à la présence de Dieu et un certain recueillement. Il peut être important d'aménager ce lieu pour nous aider à rester en présence du Seigneur, devant un crucifix, une icône, une image sainte. La troisième condition, c'est l'attitude corporelle. Nous ne sommes pas de purs esprits. Notre corps participe aussi à la prière. Et pour cette raison, il est important de prendre une posture qui favorise une certaine stabilité et un certain recueillement. N'imposons pas à notre corps une position qui risque très vite de nous déconcentrer et de nous détourner de Dieu. La dernière condition, c'est la préparation. Je me dispose sous le regard de Dieu, un regard qui m'aime. Un signe de croix peut marquer l'entrée dans ce temps de prière. Et il est important d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à me mettre en présence de Jésus, en présence du Père. Et si la prière est un dialogue, il est important de choisir notre interlocuteur, le Père, le Fils, l'Esprit ou le Dieu Trinité. En choisissant un interlocuteur, aucun risque de rendre les autres jaloux. Toute prière chrétienne s'adresse au Père par le Fils et dans l'Esprit. Et pourtant, il nous arrive parfois de dire que nous prions la Vierge Marie, les saints. C'est un abus de langage toléré, mais la vérité, c'est que Marie et les saints sont auprès de nous pour nous aider à prier le Dieu 3 fois saint. Et il est important, à la fin du temps de prière, de remettre notre vie entre les mains du Seigneur et de lui confier nos activités, nos rencontres à venir. Voici 2 façons de prier. Dieu se révèle à nous de 2 façons, soit par l'Écriture sainte ou par les événements de notre vie. Nous allons dans un premier temps regarder comment prier à partir de l'Écriture sainte. Les paroles de l'Écriture sainte n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées sur du papyrus, sur du parchemin ou sur du papier, mais pour être accueillies par une personne qui prie en les faisant germer dans son cœur. Voilà ce que nous dit le pape François. Tous les jours, Dieu passe et jette une semence dans le terrain de notre vie. Nous ne savons pas si aujourd'hui il trouvera un sol aride, des ronces, ou bien un bon terreau qui fera grandir le grain tombé en terre. Je vous renvoie à l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 3 à 9. Cela dépend du cœur ouvert avec lequel nous nous approchons des Écritures. Comment prier à partir d'un passage de la Bible? On peut arriver et dire
Me voici, Seigneur. Je me présente au Seigneur tel que je suis. Je me mets en sa présence en faisant silence. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. J'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à entendre ce que Dieu veut me dire. Le Seigneur me parle. Lire tranquillement, plusieurs fois, un texte de la Bible que j'ai choisi. Le laisser résonner en moi. Imaginer la scène, repérer les différents acteurs, les lieux, les actions de cette scène. Être attentif à ce qui me touche, ce qui m'interroge, ce qui me trouble. Chercher à comprendre ce que Dieu veut me dire à travers ce texte. Découvrir quelque chose sur Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ou sur l'Église, moi-même, la foi, et faire le lien avec les événements de ma vie. Je m'entretiens avec le Seigneur comme avec un ami. Ferme le livre et dans le silence, écoutez ce qu'il me dit ou pas. Je termine ce temps de prière en offrant au Seigneur ma journée, en disant le Notre Père ou toute autre prière ou un chant. Je peux prier à partir de ma vie. La prière est avant tout un don, fruit de la présence vivante, vivifiante du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en nous. La prière n'est donc pas à côté de la vie, elle est dans la vie. Et comme la vie, ma vie, notre vie n'est pas parfaite, ma prière ne l'est pas davantage. Croire en ce Dieu qui s'est fait homme, c'est reconnaître que chaque journée est une page d'évangile. Dieu m'y fait signe de multiples manières à travers ce que je vis et ce qui arrive dans le monde. Le but est de me laisser rejoindre par le Christ au cœur de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, d'ouvrir ma vie à son regard. La prière avec un texte biblique nous fait parler à Dieu. Ici, c'est au cœur de mon histoire que je m'adresse à lui, pour m'émerveiller de sa présence, que je ne reconnais pas toujours d'ailleurs. Cette prière permet un mouvement de rencontre avec Dieu, et on l'appelle à juste raison la prière d'alliance. Cette alliance dont Dieu a l'initiative et qui se manifeste toujours dans le quotidien, appelle un retour, un acquiescement de la part de l'autre. Et c'est par un usage assez régulier et fréquent de la relecture qu'il devient possible de discerner comment Dieu travaille en moi et comment je peux lui répondre au quotidien. Cette prière d'alliance était pour saint Ignace de Loyola la prière la plus importante, encore plus que l'oraison. C'était pour lui le plus sûr moyen d'aller à Dieu. Cela vaut la peine de s'y exercer pour devenir disciple missionnaire de Jésus dans la fidélité et la vigilance, pour discerner dans l'esprit comment il nous mène, nous conduit, pour devenir des instruments mieux adaptés à l'annonce de l'Évangile. Parler au Seigneur comme on parle à un ami. Me voici. Je me mets en présence de Dieu, dans une attitude d'accueil, de confiance. Je m'arrête. Je fais silence. Je me présente à Dieu. S'il te plaît, je demande au Seigneur de regarder ma journée avec lui, avec un regard d'amour, de bienveillance, semblable au sien. J'invoque l'Esprit Saint pour qu'il me montre l'œuvre de Dieu dans ma journée, dans mes rencontres. Merci. Je fais mémoire de ce qui a été source de joie, de paix, de persévérance, voire d'étonnement, d'émerveillement,
et je prends le temps d'en rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci pour les bienfaits reçus de lui. Je le remercie de cette journée, qui est notre histoire commune, à lui, à moi, une journée d'alliance, une journée d'amitié. Pardon, je repère ce qui a été source de tristesse, de découragement, d'amertume, d'inquiétude, de colère. J'ai conscience d'avoir rompu une relation de confiance et d'amour vis-à-vis du Seigneur ou d'une personne. Et toujours, en invoquant l'Esprit Saint, je demande pardon. Je découvre qu'il y a place dans le cœur de Dieu pour toutes mes misères. C'est le sens de la miséricorde divine. Et je les confie au Seigneur. Avec toi demain, remettre dans les mains de Dieu la journée à venir et en fonction de ce qui est prévu, confier un moment particulier, un projet, une rencontre, un point de vigilance, une attitude que je souhaite vivre davantage, en demandant là encore à l'Esprit Saint d'y accomplir l'œuvre de Dieu. Et je termine par le Notre Père.